Bonjour, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment assembler ces idées pour former un livre complet et j'aimerais vous donner 3 conseils pour cela. Le premier conseil, c'est de séparer, de commencer avant même d'assembler vos idées, de séparer ce qui est en rapport avec l'intrigue principale de votre roman et ce qui fait partie des intrigues secondaires. C'est très bien de mettre des intrigues secondaires dans son roman, ça donne de la profondeur, ça donne plus de réalisme, mais le problème c'est que si on mélange tout et que c'est pas clair dans notre tête ce qui fait vraiment l'intrigue principale de notre roman, et bien cette intrigue principale risque d'être mélangée au milieu des intrigues secondaires et notre roman risque de manquer de force ensuite. C'est quelque chose qui m'est arrivé très souvent. Encore dernièrement, je parlais avec ma sœur de la première version que j'avais écrite de mon roman L'enfant de la prophétie, la toute première, et elle me disait quand elle l'avait lu c'était un peu confus et en effet j'arrivais pas vraiment à détacher, je faisais pas encore ça en fait, je mettais mes idées en vrac les unes après les autres au lieu de réfléchir vraiment concrètement à quel était le but principal de mon héros et quelle était donc cette intrigue principale de mon roman. Donc séparez déjà vos idées entre l'intrigue principale et l'intrigue secondaire et les intrigues secondaires que vous pouvez mettre dans votre roman. Une fois que vous avez fait ça, mon deuxième conseil, ça va être d'organiser un petit peu vos idées de façon à ce qu'il y ait une progression dans l'intensité et dans le suspense. Le lecteur, il a besoin qu'on l'entraîne et que plus il avance dans le livre, plus les choses deviennent intenses, plus les choses deviennent dramatiques, peut-être même désespérées, plus le héros, par exemple, perd de soutien autour de lui, que ce soit de soutien physique ou de soutien psychologique. En tout cas, il s'enfonce de plus en plus dans une situation qui paraît désespérée et dont vous allez peut-être l'en sortir à la fin du roman ou pas, suivant la fin du roman que vous avez prévu. En tout cas, organisez vos différents éléments et c'est pour ça que je vous ai dit de détacher votre intrigue principale des intrigues secondaires parce que c'est quelque chose que vous pouvez faire à la fois pour l'intrigue principale et puis que pour les intrigues secondaires. En tout cas, par rapport à l'intrigue principale, vérifiez qu'il y ait une intensité dans le suspense, une progression dans cette intensité et pour ça, eh bien, il va falloir peut-être mettre certaines scènes qui sont moins importantes au départ et puis plus on progresse dans votre organisation, dans la frise de votre roman, plus vous allez mettre des scènes qui sont importantes, qui sont intenses, qui sont fortes en émotion. Organisez les choses de façon à ce qu'il y ait une progression, c'est mon deuxième conseil. Et le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est à réfléchir, à penser en fait à votre roman en différentes parties. Parce que le problème, c'est que quand on débute le roman, souvent on a plein d'idées, on se lance, on est plein d'enthousiasme et c'est assez facile de trouver le début. Et puis normalement, on sait aussi comment est-ce qu'on veut terminer le roman pour qu'il y ait un élément clé avec le climax, qu'il y ait une forte intensité d'émotion. Et puis, en fait, au milieu du roman, on a tendance à perdre un petit peu de dynamisme, à pas savoir vraiment comment est-ce qu'on doit structurer les choses. Et mon conseil, ça va être de diviser votre travail sur l'ensemble de votre roman en plusieurs parties, en 4 parties, pour qu'à la fin de chacune de ces parties, vous soyez capable de mettre une scène qui va relancer, une scène forte en émotion, une scène qui va être là vraiment un moment clé qui va permettre à votre personnage, eh bien, je sais pas, d'acquérir des éléments par exemple pour poursuivre son aventure ou justement de perdre des éléments importants et qui va permettre aussi à votre lecteur de maintenir son attention, d'avoir envie d'aller plus loin. Et puis pour vous, en tant qu'écrivain, ça va être beaucoup plus facile de penser votre roman comme ça parce qu'il y aura des moments clés qui vous permettront aussi à vous de relancer le dynamisme dans la façon dont vous construisez votre roman. Et si vous voulez aller plus loin par rapport à cette construction de roman, c'est ce que je vous propose dans la formation qui sort cette semaine. Je vous propose une formation sur la structure, comment arriver à structurer son roman de façon complète. On va parler à la fois des rôles des différentes parties, cette formation est divisée en 4 parties, suivant les 4 grandes façons, les 4 grandes parties de votre roman en fait. Et pour chacune de ces parties, on va parler quel est le rôle de la partie, quels sont les éléments clés à mettre dans cette partie et notamment ces scènes clés qui vont permettre d'ajouter de l'intensité à votre roman, d'ajouter de l'attention pour votre lecteur, du dynamisme. Voilà, on va parler de ça et comment concrètement mettre ces différentes idées les unes après les autres pour former un roman complet. Vous allez voir, c'est quelque chose qui est vraiment formidable, que j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qu'on faisait instinctivement pardon, et en fait le fait de se rendre compte que il y a quelque chose, des éléments qui viennent de façon instinctive comme ça,
Mais en fait, de comprendre ces éléments et de vraiment les organiser, ça donne beaucoup de confiance dans ce qu'on est en train de faire. Ça permet de voir aussi quelles sont les failles dans notre construction et les éléments qui vont permettre de relancer, de compléter peut-être des éléments qui nous manquent à certains moments, en tout cas de compléter ces choses-là. Enfin, moi, j'ai trouvé vraiment, quand j'ai réfléchi à la structure comme ça de mon dernier roman, que d'un coup, les choses s'éclairaient. En fait, j'avais toutes les idées et ça permettait vraiment de les mettre dans un ordre qui soit capable de captiver. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui a été un grand pas en avant pour moi quand j'ai vraiment étudié ces structures-là. Et je pense que c'est quelque chose qui permet vraiment de décupler l'imagination. Voilà, donc c'est ce que je vous propose dans la prochaine formation. Vous pouvez dès à présent réserver votre place en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description. Comme chaque semaine, c'est une pré-vente, donc la formation ne sera disponible que jeudi. Par contre, elle est à prix vraiment réduit, donc cliquez tout de suite sur le lien pour voir à quel prix elle se trouve, parce que le prix augmente chaque jour. Voilà, alors j'espère que vous allez pouvoir concrètement déjà mettre en place ces différents conseils que je vous ai donnés pour structurer votre roman, et puis on se retrouve pour aller plus loin dans la formation. À très bientôt.